train dans la jungle. Il y a Poudlard juste là, quoi. C'est juste incroyable. Quand j'étais petite, c'était mon rêve ultime. C'est fou d'être là, juste devant le château. Baguette d'Harry Potter. Réveillon. Les gens, ils sont à fond, ils sont tous debout en train de sauter. Ils sont à fond dans le match. Les États-Unis, c'est toujours dans l'excès, il faut toujours faire plus. La part toute seule, elle est plus grande que ma tête. Hey Sandy, how are you? On vit comme dans un décor de film. La vie est plus belle, simplement parce que tout a été pensé pour le bonheur des résidents. Ça va bien, tout va bien? Tout le monde va bien? On croise toujours des amis, des voisins. Oh mon Dieu! I do love the veining that you did here. It's like such a nice detail. Like, se dire qu'un petit Français fait partie de la magie d'Orlando, c'est quand même assez fou. Ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Ça n'existe pas en France. Il va falloir être bon en négociation, là. Je suis un peu la desperate housewife de ce quartier et ça me va très bien. Je crois que tous les jours, je dis, non mais pincez-moi, cette vie est irréelle. C'est vraiment la ville de tous les possibles. Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Interdite. La journée spéciale États-Unis continue sur M6. Je vous le rappelle, à partir de minuit, vous avez rendez-vous avec le Super Bowl en direct de San Francisco. Et en attendant, on vous emmène dans une ville hors norme, Orlando, au cœur de la Floride. C'est la capitale mondiale du divertissement et des parcs d'attractions. Des milliers de Français ont choisi d'y vivre, attirés par son spectacle permanent, son dynamisme économique ou encore son université parmi les plus prisées des États-Unis. Entre Disney et Harry Potter, immersion dans la vie rêvée des Français d'Orlando, c'est signé Elsa l'héritier et Barbara Hinderholtz. Quand on a goûté à la démesure des parcs d'attractions d'Orlando, il devient souvent difficile de s'en passer. Les maisons, trop bien. La voiture, trop bien. Julie et Nicolas viennent tout juste d'atterrir en Floride, accompagnés de Suzanne, la fille de Julie. C'est la deuxième fois qu'ils viennent ici en vacances, mais c'est toujours le même émerveillement. Je me sens vraiment comme un gamin le premier jour des vacances d'été. Rien que déjà d'y être, là, c'est déjà énorme. On était déjà partis il y a 2 ans, mais en fait, on pouvait plus tenir, donc on s'est dit faut y retourner. La maison que cette famille française a louée se trouve dans une banlieue résidentielle d'Orlando. L'annonce leur avait immédiatement tapé dans l'œil. Alors, on arrive dans 1 minute. Je suis un peu stressée, tu vois, là, je sens que j'ai les mains moites. 128. 128, bah voilà. Oh là là, elle est trop belle. Oh là là. Puis tu vois, étage. Il y a un étage. Pour ces grands fans de cinéma, Déjà, c'est climatisant, ça me ferait arriver. cette maison typique de la classe moyenne a tout d'un décor de film. On a traversé l'écran. Tu vois, on avait peur même de... C'est la maison de Malcolm. Oh là là, la cuisine. Ils rêvaient de vivre à l'américaine. Avec le frigo américain, Suzanne. Ici, ils ne vont pas être déçus. Là, les machines à laver, c'est les mêmes que dans Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, c'est vrai. Oh là là, je suis hyper émue. Franchement, c'est trop beau. Oh, ça, c'est ma chambre. Ah non, non. C'est exactement la démesure à l'américaine. C'est-à-dire qu'un lit comme ça peut même pas passer par les portes chez nous. Et la famille n'est pas au bout de ses découvertes. La dernière chambre. Harry Potter. Harry Potter, c'est leur personnage de film préféré. Avec le balai. C'est le trop Quidditch. bien. Pour le coup, c'est une surprise que c'est même pas annoncé dans l'annonce de location. Donc c'est une agréable surprise. Là, c'est le coup du spectacle. Et ce n'est pas la seule surprise que leur a réservé le propriétaire de la maison. Oh là là. Mais c'est fou, en fait. Il y a une salle de jeu. Oh, ils nous ont mis un petit mot en plus. Trop mignon. Oh. On arrive, on ouvre une porte, on voit un billard, une table de palais, et puis des jeux partout. Enfin, c'est dingue. C'est incroyable. En fait, il y a ce qu'ils appellent l'entertainment, il est partout. La maison a un dernier atout, et pas des moindres dans cette région où la température descend rarement sous les 25 degrés. Eh ben, voilà. Oh, la piscine. Il y a un jacuzzi. Il y a un jacuzzi. Trop beau. Ah, trop bien. Il y a une... Ah, elle est brûlante.
Honnêtement, je crois qu'on pouvait pas rêver mieux. Moi, je crois que j'ai jamais eu quelque chose d'aussi beau dans un lieu de vacances. Jamais. Je me dis, c'est l'accomplissement de plein de choses. Je suis très heureuse de faire vivre ça à ma fille. La famille française va passer 15 jours dans l'un des plus grands parcs d'attractions de la ville. Julie, Nicolas et Suzanne n'ont pas fini d'en prendre plein les yeux. C'est la capitale mondiale des parcs d'attractions, Orlando. Située à 7000 km de la France, en plein cœur de la Floride, cette ville de 2 millions d'habitants compte des dizaines de parcs, avec en tête d'affiche les mastodontes du secteur. Disney possède ici pas moins de 6 parcs. Universal Studios, de son côté, vient d'ouvrir en 2025 son 4e. Il plonge les visiteurs dans l'univers des blockbusters hollywoodiens ou dans celui de célèbres héros de jeux vidéo. Avec 75 millions de touristes par an, Orlando est aujourd'hui la ville la plus visitée des États-Unis. Et elle fait rêver de nombreux Français. Pour leurs vacances en Floride, Bien dormi? Oui. Julie, Nicolas et Suzanne ont vu les choses en grand. À l'américaine, après vous. Ils ont acheté 2 semaines complètes de passes illimitées à Universal Studios. Ils vont y passer leurs journées entières. Vraiment hâte d'arriver, c'est un peu le but du voyage aussi, c'est le parc Universal, donc on a vraiment hâte d'y être. Mais nous sommes en juillet, la période la plus fréquentée de l'année à Orlando. Alors là, il reste manifestement 18 minutes de route. Interminable. On peut te dire que c'est la première attraction de la journée, c'est ça. Avec les billets d'avion et la location de la maison, le séjour leur revient à 6 000 €. Alors sur place, ils vont tenter de dépenser le moins possible. Pas plus de 100 € par jour. Et voilà, tiens, on va se mettre quand même à long pour l'instant là. Ce sera toujours ça de gagner. Ouais. Les parkings du parc coûtent 35 € la journée, mais Julie en a repéré un gratuit sur Internet. Il est situé à 2 km de l'entrée. Alors moi, mon rôle, c'est de trouver les bons plans, d'économiser le plus possible. Et si on fait le calcul, sur 14 jours, ça fait quand même pratiquement 500 €, ce qui n'est pas négligeable du tout. Là, c'est la passerelle là. Donc on voit, il y a écrit au Universal en dessous. Je suis sûr que c'est là. Après 20 minutes de marche, sous 30 degrés, la famille pénètre enfin dans l'univers du studio américain. Ouais, c'est ça. La journée peut commencer. Jurassic Park, King Kong ou encore Transformers, les parcs Universal Studios comptent plus de 40 attractions, toutes tirées des films d'Hollywood. Ah, trop bien, je suis trop heureuse. C'est vraiment, je suis comme une gamine. L'univers qu'ils ont décidé d'explorer aujourd'hui, On a l'impression d'y être. c'est celui d'Harry Potter. On va peut-être voir Dumbledore tomber. Oh non! Avec son château de Poudlard, plus vrai que nature. Disneyland Paris a son château et Island of Adventure pour Universal a son château aussi. Quand j'étais petite, c'était mon rêve ultime d'aller à Poudlard. Donc là, c'est fou d'être là, juste devant le château. Comme dans la saga, le voyage commence à la gare londonienne de King's Cross. 10 minutes. Parfait. Vous pouvez y aller. Merci. Notre famille française va prendre place à bord du célèbre Poudlard Express. Ah oui, là, c'est un rêve de prendre le train Poudlard Express. Trop bien. Ce train effectue chaque jour plus de 150 trajets entre les différents mondes consacrés à Harry Potter. On rentre le premier. Bienvenue à bord, chers passagers. Je me sens un peu Hermione. C'est parti pour un voyage de 10 minutes. Grâce aux écrans qui remplacent les fenêtres, Julie, Nicolas et Suzanne seront réellement immergés dans la saga. Ça marche tout le temps la magie sur moi. Moi, je suis un bon client là-dessus. Ah, agréable. Voilà, on arrive au quart des Prévert.
On Salut y croit. Hagrid. Ah bah voilà, la boutique des frères Weasley. Le chemin de traverse et ces boutiques de sorciers ont également été reconstituées dans les moindres détails. Un univers qui est essentiel à notre vie, que là, quand on voit ça, c'est fou en fait, qu'ils aient réussi à reproduire exactement ce qu'on imagine, même dans les livres plus que dans les films. Je trouve que c'est fou. L'attraction phare de ce monde, c'est trop beau. C'est la banque des Gringotts, avec ses créatures animées. Allez, on va faire un clin d'œil. On a vu des gobelins, on est content. La visite se conclut par une immersion en 3D dans le 7e tome de la saga. C'était génial, énormément de sensations. En fait, il y a un moment où ça va super vite et c'est franchement super. Difficile pour les visiteurs de ne pas passer par l'une des 80 boutiques de souvenirs que compte le parc. La boutique de baguettes, trop bien. Oh, elle est trop belle, celle-là. Oh, elle est belle. Bah oui, c'est celle avec le coquillage. Ah, t'as le plan. Ah non, c'est pour apprendre à manier. Oh, trop bien. Un royaume de la tentation pour notre famille française. La baguette d'Harry Potter. Ah, Mais ici, Révélio. on a vite fait de laisser son budget s'envoler. Et alors, ça coûte combien, ça? Les 90. baguettes de collection, 90. C'est hyper cher. C'est un vrai business, Harry Potter. Là, quand on voit le monde qu'il y a, je pense qu'effectivement, les gens adhèrent à l'univers. Et puis, forcément, les enfants veulent tous une baguette pour faire comme dans Harry Potter. Les achats, ce sera pour une autre fois. Car les vacances de Julie, Nicolas et Suzanne ne font que commencer. Et dès demain, un autre de leur univers préféré les attend. Créé il y a 35 ans, le parc Universal Studios s'est imposé à Orlando comme le plus sérieux concurrent de Disney. Avec ses 20 millions de visiteurs annuels, il fait régulièrement le plein. Surtout en été, où les files d'attente n'en finissent plus de s'allonger. C'est du bien quand même, hein. Pour éviter la foule, d'autres Français ont leurs habitudes. On va au Land Marvel. On va au Land Marvel. Virginie, Thibaut et leur fille Jaden viennent à Orlando à chaque vacances scolaires. Ils ont déjà visité ce parc plus de 50 fois et le connaissent comme leur poche. Il y a Poudlard juste là. Il y a Poudlard juste là, quoi. C'est juste incroyable. Là, c'est Jurassic Park. Celui que j'aime bien, qu'on fait tout le temps, tu sais, c'est Popeye. Ouais, Popeye, juste c'est là, trop ouais. mignon ce land aussi. La famille vient souvent en fin d'après-midi, quand la plupart des visiteurs sont déjà repartis. Je préfère largement celle-là. Hein. Non, moi je préfère celle-là direct. Cela leur permet de mieux profiter des attractions, mais aussi parfois tout simplement de flâner. Celle-ci, ouais. Cœur de ouf. Bien souvent, après une journée chargée, eh ben, on vient se détendre l'esprit ici. On vient des fois 1 heure, 2 heures. Des fois, on fait même pas d'attraction, juste on se promène. Mais on vient prendre un shot de bonnes ondes et c'est super cool. Pour venir quand ils veulent, Virginie et Thibaut ont investi dans des passes annuelles à 300 € par personne. C'est qu'on ne fait pas la queue dans les attractions à partir de 16 heures. Donc on peut prendre les fils express. Et ça, c'est encore un gros plus. J'aime trop les détails. Regarde, c'est le studio de photo de Spider-Man, ça. Tu kiffes, toi? Ah ouais, j'adore. Dans cet univers, là. Ouais. En tant qu'adulte, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir 8 ans et demi, en fait. Cette attraction Spider-Man, Thibaut l'a pourtant déjà faite des dizaines de fois. Regarde, il est là, il est là, il est là. Mais impossible pour lui de s'en lasser. Regarde la statue de la liberté. C'est ma partie préférée, celle-là. On est en haut d'un building à New York. Et on va tomber. J'aime trop cette attraction. Même la musique et tout, elle est trop bien.
C'est une des meilleures attractions qu'ils ont fait. Les gags sont bien faits, il y a du feu, il y a de l'eau. Moi, je prends plaisir à chaque fois comme si c'était la première fois que je la faisais. Ah ouais, il est super beau. Ce coup de foudre qu'ils ont eu pour les parcs d'attractions d'Orlando a totalement changé la vie de Virginie et Thibaut. Tu me fais un bisou? Regarde, tu t'appuies dessus à l'envers. Vas-y. Même si la famille passe l'essentiel de son temps en France, elle loue un pied-à-terre ici à l'année. Tu veux essayer de le faire? Oui. Alors, je vais couper et tu retourneras, d'accord? On est venu la première fois il y a 16 ans. Au début, on venait 1 semaine, 2 semaines, et puis après, petit à petit, on est venu de plus en plus longtemps. Et on est tombé sur cet appartement-là. C'était plus avantageux financièrement pour nous de louer un appartement à l'année plutôt que de le louer à chaque fois en Airbnb avec les frais que ça peut engendrer, etc. Thibaut travaille dans la communication digitale. Virginie, elle, vit de ses vidéos sur Instagram. Ah non, mais j'ai craqué. J'ai fait mes courses en ligne. Attendez, je vous explique, je m'assois. Sous son pseudonyme Poussine, elle partage son quotidien de mère de famille à ses 180 000 abonnés. Vous voulez savoir ce que je suis en train de faire, là? Le couple a fait une demande de visa. Il rêve de s'installer définitivement en Floride. Et si possible, avec la même vue qu'aujourd'hui. C'est le gros plus de cet appartement. On a une vue incroyable. Voici la fameuse vue. En fait, on a tout ce qu'on aime, c'est-à-dire la nature au premier plan, avec vraiment cette vue dégagée. On a quand même le côté coaster, qui est un peu le symbole d'Orlando. Quand on est fan de parcs d'attractions comme nous, forcément, avoir cette vue-là, on fait quand même pas mal d'envieux, parce que c'est fou. On a clairement Orlando dans la peau, puisqu'on se l'est même fait tatouer. C'est un tatouage de famille. En fait, on s'est vraiment senti piqué par cette ville. Et c'est une ville qui me procure très régulièrement des papillons dans le ventre, comme quand on est amoureux. Cette ville qui les fait aujourd'hui tant rêver a vécu un destin pour le moins inattendu. Au début des années 60, Orlando affichait un tout autre visage. C'était une modeste cité agricole, entourée de marécages et de champs d'orangers. Mais en 1971, Walt Disney en personne l'a choisi pour bâtir ce qui doit devenir le plus grand parc d'attractions de la planète, le Magic Kingdom. Maintenant, voici Walt Disney. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, nous avons trouvé le lieu parfait en Floride, pratiquement au centre de l'État. L'emplacement choisi est en effet idéal, sur le tracé d'une grande autoroute qui relie les deux côtes de la Floride. Dès la première année, ce nouveau parc attire plus de 10 millions de visiteurs. Un succès qui va donner des idées à d'autres investisseurs. Aujourd'hui, pour se démarquer, les dizaines de parcs de la ville cherchent sans cesse à créer de nouvelles attractions. Et pour cela, certains comptent sur le savoir-faire français. Will I be in the way if I park over there? En matière de divertissement, Stan est un expert. Oh, I can be right there. Ce Français de 34 ans est spécialisé dans la création de décors pour les parcs d'attractions. All right, guys, we got the pieces. So, Cal, what do you need those pieces for? Ça, on va l'utiliser pour les réacteurs, dans la dernière scène. Ce jour-là, il est venu prêter main forte à ses équipes. Elle termine l'installation de la toute nouvelle attraction d'un des plus grands parcs d'Orlando. Mais le chantier a pris du retard. Hey Kyle, what do you need the plexi at? Là, tu peux les mettre contre le mur. On attendait ces pièces-là depuis quelques temps en fait, et ça va vraiment débloquer un peu la production. La machine en fait, elle était cassée pendant un jour, et un jour c'est énorme. Du coup, on vient juste de les recevoir, je les ai amenés ce matin. Et là, tu peux voir que tout le monde se jette sur les pièces, comme ça, elles peuvent être peintes, ils peuvent partager les ressources et avancer. L'ouverture de l'attraction est prévue 2 semaines plus tard, pour Halloween. Cette maison hantée plongera les spectateurs au cœur d'une invasion de zombies dans une station spatiale. Pour finir le chantier dans les temps, 10 ouvriers se relaient jour et nuit depuis 2 semaines, sous la responsabilité de Stan. What kind of treatment are you doing right now?
Je suis en train de mettre une patine pour faire un effet métal sur le bois et donner un effet vieilli. How do you feel about the timeline of the house? On est sous pression, mais ça fait partie du jeu. On a le matériel, les compétences. C'est le temps qui manque. Halloween, c'est une des plus grosses saisons pour tout le monde, que ce soit les parcs en termes de nombre de visiteurs, en termes de revenus. Et pour nous aussi, c'est une saison qui est super importante. Dans le secteur où travaille le jeune Français, Halloween est une période cruciale. Salut Stan, rentre bien. Bonne journée. L'entreprise qui emploie Stan réalise à cette période le quart de son chiffre d'affaires annuel. Gomez, thon ou sardine? Pour lui, créer des décors n'est pas seulement un métier. C'est avant tout une passion. Il n'y a qu'à voir les murs de son appartement dans la banlieue d'Orlando. Attention Gomez, je vais te marcher dessus. Ouais, je me suis un peu recréé mon propre parc à thème chez moi en fait, avec cet effet un peu waouh, pour que quand les gens y viennent, ils voient vraiment un univers unique. Il y a 8 ans, son diplôme d'école de commerce en poche, Stan débarque en Floride par amour. Son vrai projet professionnel, il commence par enchaîner les petits boulots à Disneyland. Agent d'accueil, guide ou même balayeur. Avant de décrocher un contrat avec l'une des plus grosses sociétés de création de décors de la ville. J'ai suivi une copine que j'avais à l'époque, du coup. Et quand je suis arrivé, c'était vraiment pour visiter Disney. Et de fil en aiguille, en arrivant ici, et j'ai commencé à travailler dans un petit atelier. J'ai monté les échelons. Je suis arrivé, du coup, à voir ce qu'il y a derrière le rideau et à y participer aujourd'hui pour des attractions qui ouvrent en 2026 ou 2027, quoi. Petit déj champion. Dans les entreprises de Floride, les journées commencent souvent à l'aube, afin d'éviter les fortes chaleurs. Il est 7h moins 10 et je dois partir dans 10 minutes. Et du coup, je suis toujours en galère. Ça fait 8 ans et je suis pas quelqu'un du matin. Du coup, là, il faut vraiment qu'on y aille. Pour gagner quelques minutes de sommeil, Stan prend souvent son petit déjeuner sur le trajet. Juste avant un feu rouge, c'est le meilleur moment. C'était un bon 45 secondes, une minute au moins. L'entreprise où travaille Stan emploie une centaine de personnes dans ce gigantesque atelier de fabrication. Le jeune Français a le titre de chef de projet. Yo, actress, I got some for you. De la conception à la livraison, c'est lui qui porte l'entière responsabilité des décors qu'on lui commande. Régulièrement, son équipe et lui doivent répondre aux défis que lui lancent les parcs d'attractions. We have a new order from the client and we need to do something that looks like this, which is just a paint jar. The problem is we can't use paint, right, because it's gonna dry and kind of shrink and all of that. Un métier qui demande de l'imagination, mais aussi une très grande discrétion. Car le secteur est très concurrentiel. Pas moins d'une vingtaine de sociétés se disputent le marché. On a beaucoup de causes de confidentialité avec nos clients. Là, en l'occurrence, c'est parce que c'est un projet futur. Mais de façon générale, il y a aussi la recette peut-être qu'on va trouver pour réussir ce challenge ne veut pas non plus être dévoilée, quoi. Arrivé dans l'entreprise comme apprenti, Stan est aujourd'hui en charge de décors emblématiques, comme ici pour une attraction à Harry Potter. I can show you the reference. It's gonna be like gold and red at the end. Ah, ça va être génial. Yeah, so when the paint goes, you're gonna have the gold right here, the red right there. Ça, qui fait déjà à peu près 1 mètre, il y en a 4 et ça va être au sommet de l'instrument de musique. This is perfect. Mais pour l'heure, le plus urgent, c'est d'assurer la saison d'Halloween. I do love the veining that you did here. It's like such a nice detail. Like. Ces bras de mort-vivant, terriblement réalistes, attendent d'être expédiés dans la future maison hantée sur laquelle Stan travaille. How long do you think it's gonna take, like, for it to be delivered over there? J'aurai sûrement terminé dans 2 heures et ce sera prêt à être envoyé. Ok, awesome. Ça prend énormément d'efforts parce que la timeline est vraiment très petite. Donc il y a 2 semaines de menuiserie, 2 semaines de peinture. Le Français et ses artisans vont devoir redoubler d'efforts s'ils veulent livrer leur chantier à temps.
À Orlando, Stan a trouvé son rêve américain, un métier qui le passionne et une ville à taille humaine. Dans le centre-ville, au milieu des buildings, le lac Eola est considéré comme le poumon de la ville. Il est situé dans un quartier apprécié des habitants pour ses commerces et ses restaurants. Un bol d'air pur, loin de l'agitation des parcs d'attractions. Tu vois où il y a la pagode, le truc rouge là-bas, hein? Ouais. Mon but, c'était d'aller là-bas. C'est ici que le trentenaire aime retrouver le week-end ses amis français. Yo. Ça va ou quoi? Julie, Julien et Bastien. Pas trop mouillé? Eux ne travaillent pas dans les parcs, mais dans des secteurs variés comme la finance, les médias ou encore la tech. Les amis, la zone idéale, ça aurait été ici. Est-ce qu'on se tente? Plus de 5000 Français vivraient aujourd'hui à Orlando et dans son agglomération. Moi, je veux bien ton taboulé parce que tu le fais avec amour. Quand même. Bien sûr, toujours. Moi aussi, où est-ce que tu trouves de la semoule d'ailleurs? Semoule, il faut aller dans les magasins Middle East. D'accord. Parce que c'est pas possible ici. On habite tous un peu dans le coin, donc c'est pour ça que Lake Eola, c'est vraiment le coin central pour nous tous. C'est marrant parce qu'on parle toujours de nourriture. C'est souvent le sujet de nos conversations, mais c'est vrai que se baigner un peu dans la culture de la maison, ça fait plaisir. Waouh! J'ai pris le quartier ici parce qu'on peut marcher, t'as des restaurants, t'as le Publix. C'est le seul quartier en fait d'Orlando où tu peux vraiment faire des... T'as un petit centre, tu peux faire des choses à pied. Au niveau des États-Unis, je trouve que ça reste une ville où qui donne pas le vertige. Donc on peut rapidement faire le tour, se connaître un peu tous, en tout cas la communauté française. Le climat en Floride est subtropical, chaud toute l'année, mais aussi très humide. Merci qui coûte. C'est toi qui as franchi. C'est moi qui ai postillonné. Non mais ouais, je pense que... Non, là c'est bon, j'en sens une. Allez. Ouais, je pense que là, c'est ce nuage-là, là. Ouais, là je pense que ça va bien tomber, ouais. C'est un temps réel, là? Ouais. Et en fait, normalement, il te donne la prochaine heure. Le vert, c'est quand c'est une pluie vraiment petite. Et le rouge, c'est vraiment en trombe. Donc tu vois, 3h10. Donc on a une demi-heure, on voit... Il peut se faire soleil, d'un coup, pluie limite torrentielle. Et il refait soleil une heure après. Ça change du tout au tout, quoi. Andiamo, ragazzi! Fin de la récréation pour le groupe d'amis qui n'aura pas eu le temps d'en profiter, chassé par un violent orage. Autour d'Orlando, c'est toute une région qui s'est construite depuis 50 ans sur le business des parcs d'attractions. Une obsession pour le divertissement qui a notamment donné naissance à une ville unique au monde. À une trentaine de kilomètres au sud d'Orlando, bienvenue à Célébration, l'une des villes les plus prisées de la région, où vivent aujourd'hui une centaine de Français. Ok, let's go. It's weekend. Et est-ce qu'il va pleuvoir? Non. Comme Yann et David. Je sais pas. Voilà. À la tête d'une société de conciergerie, ils se sont installés ici en 2016, conquis par l'atmosphère de la ville inspirée de l'Amérique des années 50. Donc si vous regardez la maison qui est décorée ici, cette maison était destinée à être l'une des maisons témoins. Alors elle a été vraiment faite dans les moindres détails, beaucoup de boiseries, beaucoup de détails, d'éléments. Il faut savoir que toute la ville a été construite sur la nostalgie de la vieille Amérique. Oui, de la petite ville parfaite. Une ville parfaite, aux allures de décor hollywoodien, avec de grandes allées résidentielles sans barrières, ni voitures. Des Porsche devant chaque pavillon pour inciter à la courtoisie. Hey Sandy, how are you? Cette atmosphère un peu trop lisse vaut parfois à Célébration d'être comparée au film de Truman Show, dans lequel le héros est prisonnier d'un décor de télé-réalité. Truman Show, c'était quand même très critique. On vit comme dans un décor de film, parce que ça a été conçu comme tel. Il faut juste dire que c'est une vie où la vie est plus belle, simplement parce que tout a été pensé pour le bonheur des résidents. La vie à Célébration a été imaginée comme dans un conte de fées. Ou plutôt, comme dans un dessin animé de Disney. Car cette ville idéale est tout droit sortie de l'imagination du grand Walt. La partie la plus importante de notre projet, en fait le cœur de tout ici à Disney World, sera notre prototype expérimental de la ville de demain. C'est en 1994 que la ville sort de terre.
Un joli centre-ville bordé d'un lac, des petits commerces, des complexes sportifs et de larges zones résidentielles où seuls 6 styles de maisons sont autorisés pour ne pas briser l'harmonie de l'ensemble. Revendue en 2002 à une société immobilière, elle compte aujourd'hui 11 000 habitants. Ah, c'est super sympa. Il fait bon, il fait beau. Regarde toutes les couleurs, c'est super beau. Tout ce qu'on aime. Et du monde. Originaire de Bordeaux, la famille Giorgetti fait partie des derniers arrivants à Célébration. Coucou. Installés ici il y a 1 an, Julie, Sébastien et leurs 2 enfants n'ont pas mis longtemps à y prendre leurs habitudes. Prends les pommes de terre. On a des tomates encore. Tu veux pas des nectarines? Des petits bouts de pastèque, c'est comme ça. Ouais, pastèque. Ah bah si tu veux, pastèque, ok. C'est plein d'eau, c'est très bon pour toi ça. Par moi-même. Ils se sont notamment liés avec d'autres familles françaises qui vivent ici. Ça va bien, tout va bien? Tout le monde va bien? On croise toujours des amis, des voisins, on découvre des artisans. Donc voilà, on a vraiment nos petites habitudes, on sait que les produits sont bons, du goût, et ça c'est très important. C'est une des seules villes où on a retrouvé ça. Merci à vous. Bonne journée. Thank you. Bye bye. Bye. Une ville où la courtoisie est la règle et où l'on profite de chaque petit plaisir. Ah, c'est joli de ce côté-là avec la fontaine. Vous n'avez pas vu? T'as vu? Tout doucement, vas-y Minou. Pourquoi? L'homme qui parle aux écureuils. La famille de Français n'a pas choisi par hasard cette ville créée par la Disney Company. C'était le rêve de gosse de Sébastien. Les enfants? Oui. Vous venez petit déjeuner? Tiens. Ça va? Ouais, vous êtes prêts? Vous voulez des toasts ou pas? Ouais. Le père de famille est depuis toujours un fan inconditionnel de Walt Disney et de son univers. Un objet qui est important, c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà. C'est un croquis original de Mickey qui est ici. On a plein de petits objets. Ça démarre dès les cafés, voilà, dès les mugs. Et puis on a tous nos passes annuelles ici qu'on peut aller récupérer à Disney World. La passion de Disney est venue quand j'avais 8-9 ans et quand mon père m'a emmené ici. Tout simplement, et que j'ai visité Disney World pour la première fois. J'avais pu, à l'origine, voir ses premiers plans de célébration, et je m'étais dit, waouh, mais ça doit être dingue de vivre ici. Après plusieurs vacances passées ici, Sébastien rallie sa femme et ses enfants à son projet. En 2022, le rêve devient réalité. La famille obtient un visa permanent aux États-Unis. On a appelé nos parents en disant qu'on avait gagné à la loterie et ils nous ont dit combien de millions, mais on n'a pas dit pas celle-là, une autre. C'est très difficile de remporter la green card, donc on s'était dit que ça durait peut-être plusieurs années. Sauf qu'au bout de 6 mois, on nous a dit qu'on avait remporté la green card et qu'on devait partir dans 6 mois. On a fait 1 an du côté de Miami et puis on a eu un appel de Disney qui était plus fort, donc on avait le rêve de vivre à Célébration. Donc on a quitté le sud pour venir vivre à... Ouais, voilà, ici, dans cette magie. Mais à Célébration, il y a tout de même un revers à la médaille. Vivre dans ce cadre idyllique suppose de suivre des règles très strictes. Les pelouses doivent être taillées toutes les semaines. Pas question de stationner sa voiture devant sa maison. Et interdiction de la décorer. 2 à 3 fois par semaine, une entreprise privée circule dans les rues pour effectuer des contrôles discrets. Et si une faute est commise, un rappel à l'ordre est immédiatement envoyé. Je pense que je vais m'asseoir sur le porche. Yann et David, les 2 chefs d'entreprise, en ont fait plusieurs fois l'expérience. Donc ici, on n'est pas du tout dans les règles. Et c'est un truc qui va vous paraître complètement débile depuis la France. On a ce casier qu'on a trouvé chez un marchand antiquaire avec des vieilles bouteilles de Coca-Cola. On s'est dit, oh, c'est sympa puisqu'on a une maison un peu style colonial, etc. Non, malheureusement, patatras, quelques mois plus tard, parce qu'ils ne font pas des inspections toutes les semaines, on a reçu une lettre comme quoi ce casier n'était pas fait pour être dehors. Alors après, c'est très subjectif. Peut-être que cette personne n'avait pas beaucoup de goût, je ne sais pas. Voilà, on l'a remis jusqu'au moment qu'on va avoir une autre lettre et on l'enlève et on va la remettre après. La boîte aux lettres leur a aussi causé quelques soucis. Il y a quelques années,
Et lorsqu'on a acheté la maison, j'ai brossé ma boîte aux lettres, j'ai enlevé la rouille, je l'ai peinte comme il fallait. Néanmoins, j'ai reçu une lettre en me disant que la boîte aux lettres n'était pas aux normes, qu'elle était vieille et abîmée. Des règles qui peuvent sembler absurdes, mais qui coûtent cher si elles ne sont pas appliquées. Si on a un rappel et puis un second rappel et qu'après on ne fait pas les travaux, on a une amende qui va de $100 jusqu'à $5000. C'est-à-dire que c'est $100 par jour de non-respect des règles. Alors pour éviter les amendes, le couple doit réagir à chaque fois au plus vite. Ce jour-là, Yann a appelé son jardinier à l'aide. Hi Corey, how are you? Good to see you. How was your vacation? Très bonne. So if we can just do a walkthrough. Il a reçu 2 nouveaux courriers d'avertissement. D'abord pour la pelouse, qui ne serait pas aux normes. Par exemple, tout ça, les trous qu'il y a, etc., c'est un peu de la mauvaise herbe. Le gazon semble à première vue en bon état, mais à bien y regarder, il comporte de légères imperfections, intolérables à célébration. Oui, donc on va tout recouvrir. Et là-bas, on va mettre de la mousse. Autre faute grave signalée, la climatisation qui se voit depuis la rue. So we have more than 14 days, we have 45 days, and this is a picture that they sent. Yep. But this is what you know, I think you're very used to do it. Yes. Il faudra planter des arbustes pour cacher l'élément disgracieux. On va en mettre 2 là et 2 ici. Mais là encore, les règles sont strictes. Ils ne peuvent pas choisir n'importe quelle essence d'arbre. On a une liste de 4 arbres qu'on peut planter ici. On en a choisi un. David a envoyé l'application, la demande à la commune qui a accepté qu'on mette le Podocarpus. Tout ceci est fait vraiment dans le but que ce soit comme dans un décor de cinéma, que tout soit parfait. Prix des travaux, 1 300 €. Yann et David ont rectifié le tir dans les temps. Quelques jours plus tard, les arbustes sont plantés et la pelouse parfaitement verte. La famille Giorgetti n'est pas du genre à se laisser refroidir par ce règlement. Je vais réveiller les enfants. Ok. Ça va? Ouais. Tu viens au petit-déj? Allez, viens. On va préparer le petit-déjeuner. Tu sors tes affaires. Locataires depuis leur arrivée, ils ont le projet d'acheter une maison à Célébration. Sébastien continue de gérer depuis Orlando sa société de communication en France. Julie, qui est prof de français, a elle mis son métier entre parenthèses pour s'occuper des enfants. Un dernier petit raisin ici. Là, je fais les lunchbox pour la cantine des enfants. Alors, il existe une cantine à l'école, mais ce sont beaucoup de menus fast-food. Du coup, c'est souvent des pizzas, des nuggets, des tacos. Au départ, ils étaient contents, ils étaient surexcités, puis maintenant, ils s'en sont lassés. Donc maintenant, ils préfèrent qu'on prépare les lunchbox. C'est du Nutella, quoi? Julie s'accoutume bien au nouveau code de la ville, en particulier lorsqu'il s'agit d'habiller les enfants pour l'école. Alors, quel petit nœud tu veux mettre aujourd'hui? On a le bleu, on a le noir. Je sais pas où est le blanc. Du coup, j'hésite bien entre le vert et le rouge. Ici, l'école est publique et gratuite, mais l'uniforme y est obligatoire. Aux États-Unis, en fait, les enfants doivent porter de l'uniforme. Donc, en début d'année, on nous dit les couleurs qu'ils ont le droit de porter. Et ça m'allège énormément l'esprit de savoir que tous les matins, c'est un peu ritualisé. Donc, on ne décide pas de qu'est-ce qui va aller avec quoi. À la limite, voilà, c'est le petit nœud où on va choisir la couleur parce que c'est la petite fantaisie. Allez, go, on y va. Le matin, à Célébration, pour se rendre à l'école, on ne prend pas un gros SUV, mais une voiturette électrique de golf, comme tout le monde. Salut! Salut les chats! Je suis un peu la desperate housewife de ce quartier et ça me va très bien. C'est une ville qui est faite pour pouvoir circuler en voiture de golf. Alors c'est pas bon pour le brushing, mais c'est pas très grave. Après 5 petites minutes de trajet, la famille arrive à destination. T'es prête, ma chérie? Good morning. Hello. Bonjour, mes amis. Hola. Hola. Des bisous, mes amours. Vous passez une bonne journée. Allez, éclatez-vous.
Et je crois que tous les jours, je dis, non mais pincez-moi, cette vie est irréelle. On rêvait de venir vivre ici, mais jamais on n'aurait imaginé pouvoir réaliser ce rêve. Et ce rêve, aujourd'hui, c'est notre quotidien. Mais à Célébration, les biens à vendre sont rares. Et pour trouver la maison de ses rêves, la famille va devoir jouer des coudes. Loin de la quiétude de Célébration, Orlando est aujourd'hui l'une des villes les plus bouillonnantes de Floride. Des milliers d'entreprises, des équipes sportives parmi les plus célèbres des États-Unis et la deuxième plus grande université du pays, l'UCF. Avec ses 70 000 étudiants, cette ville dans la ville fait également la part belle au sport de haut niveau. C'est ce qui a convaincu une jeune étudiante française de venir tenter sa chance ici. I'm so sorry. Lucie a 24 ans, originaire de Paris. How you do it? Elle est arrivée ici l'année dernière pour jouer dans l'équipe de basket de la fac. Let's see. You got it. Oh, that's much better. Okay, sure. I feel so stupid. All right, have a great day. You too. Thank you. Son meilleur ami, prénommé Orlando, n'aurait pu s'installer nulle part ailleurs. Lui aussi est basketteur. J'ai eu l'opportunité de venir ici à Orlando et pour moi, il n'y avait pas de question. J'adorais cet endroit directement. Je ne suis pas forcément une fan de parcs, d'attractions, de Mickey, de Disney, tout ça. Mais Orlando, c'est une ville qui a bien plus que ça. Il y a plein d'activités sportives. Les gens sont super actifs physiquement. Parmi les événements sportifs incontournables sur le campus, il y a les matchs de l'équipe universitaire de foot américain. Bon match à tous, les gars. Les matchs ont lieu dans un stade de 40 000 places, qui ferait rêver bien des équipes. Ici, le foot est une religion entourée d'un véritable spectacle. Les joueurs sont accueillis comme des stars à leur arrivée. Colin, he's my classmate. C'est un peu le truc qu'ils font aux universités. Ils nous font sentir comme ça. Genre, tu fais signer des autographes. Ouais. Hi, how you doing? Lucie ne rate pas un match. Thank you. Salut, tu m'as manqué. Avec ses amis étudiants, elle bénéficie de billets gratuits dans cette partie dégradant. Wait, can you move over a tiny bit? Can you move over a tiny bit? Dans cette section-là, c'est gratuit pour tout le monde. Donc, parce que les gens, ils choisissent leur école aussi par rapport au sport. Et donc, les étudiants d'ici, ils sont fiers d'aller voir l'équipe de UCF au sport et de bénéficier des tickets et de l'expérience. Les gens, ils sont à fond, ils sont tous debout en train de sauter. Ils sont à fond dans le match. Les joueurs universitaires ont un statut d'amateur. Mais ici, comme chez les pros, pas question de commencer un match sans chanter un hymne. Un match de football américain dure en moyenne 3 heures, dans une ambiance survoltée. Les activités sportives comme celle-ci, c'est un peu notre divertissement qui remplace les parcs d'attractions. Je pense que les étudiants ils préfèrent ce genre d'environnement que d'aller à Disneyland ou autre. Résultat du match, 34-9 pour l'université d'Orlando. Et comme à chaque victoire, des milliers d'étudiants se réunissent ensuite aux abords du stade pour célébrer. Moi aussi. Enchanté de te rencontrer. Moi, c'est Logan. Ils jouent au ballon, mais aussi à des jeux à boire. Oh, sorry. I think I know. Is it like you do this, right? Is it this game? Is that game? Yeah. They start now. Go. À chaque stand, il y a des jeux différents avec des gens différents. Et en fait, tu peux un peu t'arrêter partout où tu veux et jouer avec les gens, rencontrer des gens, jouer. Personnellement, j'aime bien me coucher tôt. Donc, je préfère faire la fête pendant l'après-midi. Nice to meet you. See you. Have a good day. Je trouve que les fêtes sur le campus, elles sont meilleures que celles qu'en ville. C'est plus une ambiance famille et tout, on se connaît. Entre athlètes, on aime bien faire la fête ensemble, etc. Une année à l'université coûte 45 000 €. Mais à Orlando,
les sportifs sont particulièrement choyés. En intégrant la section basket de l'UCF, en parallèle de son master en finance, Lucie a obtenu une bourse qui lui a permis de vivre son rêve. Ça, c'est la pancarte qui est dans nos vestiaires. Donc, au-dessus de... Genre, on a notre chaise avec le petit banc. Et ça, en gros, c'est comme ça, pour savoir à qui est le vestiaire. Voilà, il y a écrit d'où on vient. Avec fierté. Voilà. L'université couvre tous ses frais de scolarité. Et la jeune femme n'a pas non plus à payer pour sa chambre d'étudiante. J'ai commencé le basket quand j'avais à peu près 5 ans. Dès l'âge de 13-14 ans, je savais que je voulais absolument venir aux États-Unis parce que je sais pas pourquoi, je voulais juste jouer dans une grosse arena avec beaucoup de monde et le rêve a été exaucé pour moi. Et maintenant, en fait, cette expérience m'a juste ouvert à plus de rêves auxquels j'avais pas encore pensé. Et donc maintenant, j'ai plein d'ambitions pour mon futur. Mes petits post-it. En vrai, j'en ai plein pour me rappeler que je suis née pour créer, qu'il faut être avant de faire. La fin d'année approche à grands pas. Mais Lucie a encore un emploi du temps très chargé. Même si la saison de basket est terminée, Lucie peut continuer à utiliser gratuitement les équipements et structures uniques qu'offre l'Université d'Orlando pour les sportifs. Un gymnase disponible et ouvert 24 heures sur 24 pour s'entraîner chaque fois qu'elle le souhaite. You're good. On a une équipe de garçons en gros qui vient à chaque entraînement et qui est là juste pour nous entraîner. Lucie peut aussi faire appel 4 fois par semaine à un coach sportif pour des séances de musculation privée. Ok, même chose, dans l'autre sens. Tu bloques. Bon travail. Et surtout, l'université l'aide à préparer son projet professionnel, en mettant à sa disposition des formations individuelles. Bonjour, vous êtes Lucie? Enchantée de vous rencontrer. Je suis Lise. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, j'ai vu dans votre mail pour préparer le rendez-vous que vous vouliez parler de votre nouveau projet. Car Lucie ne sait pas encore si elle veut poursuivre une carrière de basketteuse professionnelle ou bien se lancer dans la finance une fois son diplôme en poche. Mon but, c'est à la fin d'avoir le choix. En fait, j'ai pas envie d'être forcée à faire du basket, ni à être forcée d'avoir un job direct. Mon but, c'est vraiment de me mettre dans une position d'avoir le choix et le plus d'opportunités possible. Dans quelques jours, la Française recevra son diplôme. L'université a prévu une grande cérémonie dont seuls les Américains ont le secret. À 2 pas des parcs Universal Studios. Cet après-midi, je pense que vous pouvez venir avec nous. Thibaut, il a besoin de voir 2-3 personnes, là. C'est pour le visa, pour faire 2-3 trucs. Virginie, l'influenceuse qui rêve d'un visa américain, a décidé de partager un peu de la magie d'Orlando avec sa maman. Non, mais vous l'avez vu? Michael Jackson, bien sûr. J'avais emmené maman et tonton Cécé. Ouais, avec tonton Cécé. Il y avait Disney et SeaWorld et tout. Aide ménagère à la retraite, Patricia est venue de France pour les vacances. Et sa fille lui a réservé une surprise. On s'était dit que c'était une occasion, vu qu'il fait beau aujourd'hui, de réaliser un de tes rêves. Il en reste qu'un. C'est quoi qui te reste? Faire de l'hélicoptère. Oui, on va aller faire de l'hélicoptère. C'est vrai? Oui. Oh, merci. Oui. Oh là là. Toi aussi. Au-dessus des parcs d'attractions en plus. Oh, au-dessus des parcs, ouais. C'était le dernier rêve qui me restait à faire ici. Je suis très contente parce que je vais pouvoir passer un moment avec ma grand-mère et la voir émerveillée, ça me fait beaucoup de plaisir. Elle m'apporte plein de bonheur. Oh, Inès. Merci, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Il y a des choses qui sont accessibles qui ne le sont pas forcément quand on est en France ou en région parisienne. Faire de l'hélicoptère, ça reste un budget énorme. Ici, ça fait partie des activités et c'est beaucoup plus accessible pour nous. Donc ouais, c'est carrément, quand je dis que c'est la ville de tous les possibles, c'est vraiment la ville de tous les possibles. On y va quand faire l'hélico? Bah là, tu dis. Ah bon? Aujourd'hui, là, on va mettre mes chouchous.
À 2 km de chez Virginie et Thibaut, se trouve l'un des lieux les plus fréquentés d'Orlando. International Drive, c'est un peu comme le célèbre strip de Las Vegas. Une avenue de 17 km, entièrement dédiée aux loisirs, avec des centaines de restaurants et d'hôtels, d'attractions, de musées insolites et un héliport qui fait le plein du matin au soir. J'adore la GoPro. Regarde, l'hélico, il est juste là. Ah oui. C'est ça que tu vas prendre. Oh. Allez, viens. Pour 150 €, la mère de Virginie va réaliser son rêve. Oh, je suis impressionnée, je suis trop contente. Oh là là. Oh là là. Ah mon Dieu. 10 minutes d'hélicoptère. Et voici Disney Springs. Pour admirer les 4 parcs Disneyland depuis les airs. Ah, génial. Génial. De rien. J'ai même pas eu peur. Mais ça passe vite quand même. Ça y est, j'ai un de mes rêves qui est réalisé là. Je suis trop contente. Ouais. Oui. Patricia n'est pas au bout de ses surprises. Ce soir, elle va dîner dans l'un des restaurants les plus étonnants de la ville. Sur International Drive se trouve Pirates Diner, un restaurant qui a décidé de faire de la concurrence au parc d'attractions. Le concept ? Dîner en regardant un show de 2 heures sur le thème des pirates, au milieu d'une gigantesque salle de spectacle. Il est 19 h. C'est parti pour les pirates. Virginie, Thibaut, Jaden et Patricia vont tenter l'expérience pour la première fois. Non, c'est immense. T'as vu les décos même sur les murs et tout? Ah, je sais pas. Tu veux faire partie du spectacle? Oui. C'est vrai? Le spectacle commence dès l'entrée. Waouh! Un Kirby-douche! Mais c'est trop beau! Qu'est-ce que vous voulez voir? Bien sûr, tout vrai. Nous avons des épées de Pirates des Caraïbes, Seigneur des Anneaux et même Game of Thrones. Regarde, la grosse épée! This one is from Lord of the Rings, non? Ça, c'est le sabre d'Aragorn. Je pense qu'on, vu qu'on est dans la ville des parcs d'attractions, je pense que tous pensent entertainment. S'ils font pas quelque chose de fantastique, bah, ça intéresse moins les gens. Et là, on est vraiment dans le cœur du truc, c'est-à-dire qu'il y a des lumières partout, on sait pas où donner de la tête, et donc du coup, on a envie de visiter. C'est grand, hein? C'est magnifique. Vous pouvez vous asseoir juste ici. Ok, thank you, sir. Ça fait presque cheap en fait quand on passe à l'extérieur. On a l'impression que ça fait un bâtiment un peu vraiment un truc de touristos pas ouf. Et là, c'est surprenant parce qu'on est absolument pour la déco. En coulisses, Andrew, l'un des pirates du show, se prépare à entrer en scène. Je pense que si tu n'es pas au moins un peu nerveux, c'est que tu ne fais pas les choses bien. J'ai vraiment hâte de voir le genre de public qu'on va avoir. Je vais aller me présenter à eux et on va donner le maximum. Allons les saluer. Qu'est-ce qu'on a là? Salut l'équipe jaune! La particularité de ce spectacle, c'est qu'il est interactif. Les clients sont invités à participer. Alors, voyons voir. Toi, tu as dit que tu avais envie de nous aider. Allez, viens me rejoindre devant. Vous avez envie de vous amuser? Comment vas-tu, ma chérie? C'est quoi ton nom? Je suis ravi de te rencontrer. Je m'appelle Antonio. Bienvenue dans l'équipe des jaunes. La petite Jaden est choisie par le corsaire. On va faire une course de bateau et je vais avoir besoin de bras. Tu es partante pour ça? Allez! La famille a payé 35 € par personne pour ce dîner. Au menu, pâte au pesto ou encore poulet pommes de terre. Mais ce soir, pour les spectateurs, les plats importent au final assez peu. C'est pas le meilleur plat que j'ai mangé, mais c'est pas mal. Ça se mange quand même. L'équipe jaune, c'est à vous de jouer.
C'est maintenant à Jaden d'entrer en scène. La jeune fille doit ramer sur une petite barque pour faire gagner son équipe. Encouragée par des parents survoltés. Elle enfile un nouveau costume et part combattre les pirates. Vous vous levez et ensuite vous pointez votre arme sur le capitaine, ok? Tout le monde a compris, les enfants? Ça va être la folie. J'ai trop hâte. Je vais passer sur scène. Vous êtes prêts les enfants? Soldats, feu! On est ému, on rit, on crie, on est surpris. C'est émouvant de la voir comme ça au milieu des autres enfants. Ils jouent le jeu et tout. Elle s'éclate, c'est principal. C'est des souvenirs pour toute sa vie, ça. Voilà. Après 90 minutes de rire et d'acrobatie, la famille est totalement conquise. Au début, je me suis dit c'est bien, mais c'est pas... Et à la fin, le show est dingue. La pyrotechnie, ça crache du feu, il y a le dragon. C'est extraordinaire. Je trouve qu'on a passé une super soirée. À Orlando, le divertissement est partout. Waouh! Et il existe même des lieux où tout le monde peut devenir une star. Le temps d'une soirée. À quelques minutes de là, Stan, le Français qui crée des décors pour les parcs d'attractions, s'apprête à réaliser un vieux rêve. Yo, ça va toi? Ça va la forme? Ouais, toi? Salut. Il a donné rendez-vous à sa bande d'amis français dans un bar qui organise des scènes ouvertes. J'ai répété un petit peu, mais j'avoue que je suis grave stressé. Les petits vocalises? Ouais, un petit peu. Le jeune homme, fan de rap, a décidé de prendre le micro avec des textes qu'il a écrits lui-même. Je sais que tu dis sûrement de l'opéra. Je fais du peura. Peura? Ouais, pas de l'opéra. Avec les autres. Ah, mais j'espère que vous avez kiffé. Monté sur scène, devant des inconnus, à l'origine, ce n'était pas vraiment dans sa nature. Mais après 8 ans à Orlando, Stan a pris pas mal d'assurance. Tu peux faire la chanson que tu veux. Ok. De la poésie ou lire quelque chose. En France, j'étais vachement plus timide et j'étais pas vraiment confiant dans mon art. Mais Orlando, ça bouge beaucoup. Il y a une grosse communauté artistique. Il y a beaucoup d'événements qui se font. Ce soir, une dizaine d'artistes amateurs se sont inscrits à cet open mic. Bonjour tout le monde! Ses premières interrogations, elle n'avait que 5 ans. Elle savait déjà que les 17 prochaines années, ça allait la tourmenter. Alors elle s'est forcée à se dire qu'elle était belle. Stan, lui, a prévu 2 chansons de rap, dont une en français. Je suis impatient d'entendre son rap. Et on va prendre des leçons de français. Donc faites du bruit pour Stan. Yamakasi, une putain de légende. Pour de la c'est les Yamakasi. You haven't heard of them? Best believe it's real. Goddamn, I'd be way too scared to win, cause I am. They don't know. Sometimes you gotta face your fear and face up the challenge, and that's what I'm doing today. Thanks, man. Bon, un petit problème de lyrics, mais heureusement qu'on a les notes. Hein. Le jeune Français s'est fait plaisir. On se fait un petit... Avec son groupe d'amis, ils ont prévu de prolonger la soirée dans une institution de la ville. Une pizzeria à l'image de ce pays, où tout est plus grand. Faut pas ça c'est la taille quand même. Soit tu prends ta part, qui va être cette taille-là, soit on prend une pizza entière. Pour cette pizza géante, il faut tout de même compter $60. Let's say we do half buff and half pepperoni. Donc une pizza entière. Le spectacle tient toutes ses promesses. C'est une pizza de presque 1 mètre de diamètre qui arrive sur la table.
Sympa. Waouh, c'est énorme. La pizza, ah là tu peux le dire. Alors, un des tricks, c'est de récupérer l'assiette qui est là, et tu t'en sers comme une spatule. Voilà. Oui, 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 oui. Allez, on va y arriver. Et c'est un sans faute. Magnifico. Même la taille de la part toute seule, elle est plus grande que ma tête. Et ça, c'est vraiment une attraction à part entière. Les États-Unis, c'est toujours dans l'excès, il faut toujours faire plus. Et la marque de cette enseigne, c'est la plus grosse pizza. Et ça impressionne toujours tout le monde et c'est un peu le but. Là, je trouve quand même que je suis thé. C'est comme ça qu'on sait qu'une pizza, elle est bonne. Elle tient le bateau, mais le bout, il est... Elle tient le bateau. J'ai envie de dire un truc. Elle est bonne, hein. Dès demain, le Français remettra sa casquette de créateur de décor. Il n'a plus que quelques jours pour livrer sa maison hantée pour Halloween. Le chantier lui réserve encore quelques sueurs froides. Ce matin, au parc Universal... Ça, il n'y avait pas là, il y a 2 ans? Non. Julie, Nicolas et Suzanne ont un rendez-vous qu'ils attendent tous avec impatience. La famille de touristes venus de Reims va s'immerger dans l'univers de Jurassic Park, un de leurs films préférés. On est en plein dans la jungle. Comme sur Isla Nublar dans Jurassic Park. Je vais même, regarde, sortir JP. On va le remettre dans son élément naturel. Nicolas est un grand collectionneur de figurines de dinosaures. Et il a apporté ici sa marionnette fétiche. Ici, on peut être comme on veut. Personne ne va nous juger, personne ne va nous regarder bizarre. Au contraire, les gens, ils sont toujours avec le pouce en l'air quand ils croisent JP. Voilà, on est vraiment comme si on était dans le film, en fait, tout simplement. Donc, avec nos semblables. Comme on n'a qu'une vie et qu'on sait que la vie n'est pas toujours facile, je trouve que c'est un moment idéal pour se laisser aller. Donc je suis très contente pour lui et pour nous. La magie d'Orlando, c'est d'être soi-même. En fait, je pense que soi-même à tous les niveaux, les gens n'ont absolument aucun a priori quand ils croisent les autres, déguisés ou non. Chacun fait comme il veut. À l'heure du déjeuner, Julie reprend les choses en main. On a faim, on a faim. Chaque partie du parc compte une dizaine de points de restauration où les prix peuvent vite s'envoler. Tu prends que le burger frites, soit tu as le combo avec la boisson, de ce que je comprends. C'est quand même une différence de prix non négligeable. La famille, qui a dépensé 6 000 € dans ce voyage, s'est fixé comme objectif de faire des économies une fois sur place. On savait à peu près qu'on en aurait pour une $60 pour leur repas. Le menu complet avec la boisson, c'est à peu près $20 par personne. Donc on peut pas avoir moins cher, on va dire. 3 menus pour 55 €. C'est le budget qu'ils avaient imaginé. Seulement, une fois le repas terminé... Je vous suis. Nicolas a soudain le portefeuille qui le démange. Juste à côté du restaurant se trouve une boutique de souvenirs. Ça n'existe pas en France. Oui, oui. C'est Universal Studios. Universal Studios. Rempli d'objets collector. Donc il a ses yeux, il change d'humeur. C'est un pot à popcorn. Oh! Nicolas tente un argument pour amadouer sa femme. On repart avec. 35, c'est le prix d'une place de parking à la journée. C'est vrai. Mais bon, c'est le moment où j'attendais le coup. Donc là, on commence à rigoler, c'est-à-dire que ça coûte plus cher qu'un repas qu'on a pu faire ici. Mais quand on regarde bien, c'est le prix d'une place de parking à la journée. Donc voilà, 35 €, j'ai mon popcorn bucket, qui a pour le coup une pièce extrêmement rare en France, du moins. Et je préfère marcher 20 minutes et repartir avec lui ce soir, plutôt que me garer devant le parc et finalement de passer devant et de dire non, ça sera pas pour moi. Et ce n'est pas le seul article qui lui fait de l'œil. Il y a 85 $. Ça va faire quelques parkings à économiser pour pouvoir se le prendre. Mais c'est une superbe pièce. Celui-ci est magnifique. Je suis pas convaincue. Il va falloir être bon en négociation, là. Julie fait un peu la police. Les vacances sont à peine débutées. Il ne s'agit pas de tout flamber. Je tiens le budget à tous les niveaux, donc notamment celui des souvenirs. C'est hyper compliqué de le contenir. Quand il veut quelque chose, il insiste jusqu'à ce que je craque.
Aujourd'hui, Nicolas ne repartira qu'avec un seul objet collector. Donc un pot à popcorn. Ça fait 37 $ et 26 cents. Le père de famille s'est montré raisonnable, pour le moment. Mais dans ce temple de la consommation, il est loin d'en avoir fini avec les tentations. Il faut qu'on y soit parce qu'il est... c'est l'heure. Allez. Qu'on y soit. Allez, c'est parti. À Célébration, la ville née de l'imagination de Walt Disney, la famille Giorgetti poursuit sa découverte du rêve américain. Oh là, attention. Attention les bumps. Ouais. Aujourd'hui, Sébastien, Julie et leurs 2 enfants vont vivre leur toute première fête nationale. Regardez, il y a Mickey et Minnie là. Ils sont là pour le 4 juillet. Vous avez vu? Le 4 juillet, le jour de l'indépendance, est un moment sacré pour les Américains. Hello. We try to find the 38, the Little League celebration for the baseball league. Le 38, ce sera juste devant. Thank you. Tiens. Timéo, leur fils aîné, va lui-même prendre part au défilé avec l'équipe de baseball dont il fait partie. Hello Phil. Bonjour. Hello. You're good? Oui, parfait, tout va bien. Dans cette ville parfaite, conçue à l'image de l'Amérique traditionnelle, la famille a le sentiment d'avoir trouvé sa place. On vit à fond en fait cette expatriation grâce à nos enfants, parce que c'est eux qui nous rendent fiers et qui nous intègrent encore plus dans cette vie américaine. C'est complètement, on est vraiment, c'est grâce à Timéo qu'on a cette vie-là aujourd'hui, parce que sans baseball, sans école, on n'aurait pas été aussi bien intégrés et avoir des copains américains au quotidien, quoi. How are you good? You too? You good? Yeah. L'excitation monte dans le cortège. En ce jour de fête américaine du 4 juillet, nous vous avons apporté la Statue de la Liberté. Regardez ça. Joyeux 4 juillet! Du côté de l'équipe de baseball, Timéo a même été choisi pour tenir la banderole. J'ai appris que je faisais ça il y a une semaine, donc là, on est tout devant, je suis tout content. C'est juste magique, vraiment, je suis tellement fière de lui. La parade se met en marche. Allez, c'est parti! Et très vite, le char arrive à l'entrée de la ville avec les premiers spectateurs. Un peu plus loin, des invités venus d'une galaxie fort lointaine. Il y a un Stormtrooper là-bas. Des dizaines d'habitants participent à la fête déguisés en personnages de Star Wars. Ouais, je sais pas, est-ce qu'ils vont se joindre à nous? Après 10 minutes de défilé, l'équipe de baseball arrive enfin sur l'artère principale. Joyeux 4 juillet. Et voici l'équipe de baseball et de softball. Les 2 parents vivent le moment à fond. On est les Frenchies! C'est incroyable! C'est incroyable! Il y a une ambiance de fou, tu peux mettre cerise. C'est génial, c'est génial. Sébastien a même du mal à contenir ses larmes. C'est inimaginable pour moi d'être ici et de célébrer ça ici aujourd'hui avec ta famille. C'est très fort. Ouais, ouais, ça peut se comprendre. Fier d'eux? Ouais, fier des enfants, fier de ma femme énormément. J'aurais jamais cru parader le 4 juillet ici, quoi. C'est impensable. Au sein de la famille Giorgetti, il y en a un dont l'intégration est particulièrement spectaculaire. C'est Timéo. Alright, so we're gonna do a game. Oui, on va faire un petit entraînement. Il ne connaissait strictement rien au baseball. Il est rare de voir des jeunes Français pratiquer le sport national des États-Unis. Mais en 6 mois à peine, le garçon a gagné sa place dans l'équipe. Non. Mais c'est l'un des joueurs les plus impliqués et motivés de l'équipe. J'adore le baseball pour le sport, mais aussi pour l'équipe. Toute la communauté du baseball, l'équipe, les parents, les bénévoles, on est comme une famille, tu vois. Ici, Timéo s'est découvert une passion.
Tiens, mon cœur. On a fait vite, hein. Tiens. T'as de l'eau ou pas? Je t'en ai pris une. Okay. Cet après-midi, les coachs ont improvisé un entraînement avec tous les enfants de l'équipe. Un match ou un entraînement de Timéo? Toujours là. Que ce soit practice, les entraînements ou les games, les matchs, mais toujours là. Toujours derrière à porter célébration et notre fils, bien sûr. Quoi. Vous êtes prêts? Envoie la seconde base. Seconde base. Les règles du baseball sont généralement difficiles à appréhender pour les non-américains. Et Timéo a dû aussi apprendre à apprivoiser les conditions de jeu particulières en Floride. C'est chaud. En été à Orlando, la température grimpe généralement très haut. Je joue au baseball ici, sur 45 degrés. Vraiment, ça... Il fait super chaud, mais bon, je suis super contente d'être ici. Timéo ne maîtrisait pas bien l'anglais. En 6 mois, il est devenu bilingue. Sorry. Pendant les premiers mois, j'étais genre timide, j'étais dans mon coin. J'étais constant quand même. Mais après, je suis plus entrée dans l'équipe et j'ai vu que tout le monde était gentil. Au baseball, il faut réussir à frapper dans la balle. Reste en place. Attends une seconde. C'est ça, très beau coup. Objectif, la mettre hors de portée de l'équipe adverse. Vas-y, envoie-la au fond. Afin de faire le tour du terrain et de marquer un point. C'est un bon joueur. Il aime le jeu. Il est venu ici et tout ce qu'il voulait faire, c'était jouer au baseball. Nous sommes très heureux de l'avoir. Mais pour la famille, le plus dur reste à faire. Trouver une maison à acheter dans cette ville où ils ne sont pas les seuls à rêver de s'installer. Ce jour-là, ils vont s'en remettre à cette agente immobilière qui leur a peut-être trouvé la perle rare. Hi, Tiffany. Bonjour, ça va, merci. À Célébration, les biens à vendre ne restent jamais très longtemps sur le marché. Alors, vous êtes prêt à visiter la maison? Vous êtes impatient? C'est la 30e visite qu'ils réalisent depuis leur arrivée en Floride. Mais à chaque fois, les maisons leur passent sous le nez. Aujourd'hui encore, cela s'annonce compliqué. Cette jolie villa est en vente pour 800 000 €. 100 000 de plus que leur budget. Bienvenue dans votre nouvelle maison. C'est quoi les enfants? C'est pas mal, hein? C'est bien, vous aimez beaucoup? Ouais, c'est bien. La dining room, elle est ici. Donc, tu vois, à mon avis, on peut faire un salon office, tu vois, office, bureau, quoi. Ah non, il y a bureau en face aussi. Ouais, c'est énorme, en fait. Il y a beaucoup de pièces. Je pense qu'on peut même faire une chambre d'amis ici pour la famille. 250 mètres carrés, avec double salon, 4 chambres, 3 salles de bain et un extérieur. Alors, elle est pour qui cette chambre? Pour Elvira. Pourquoi tu as choisi cette chambre? Parce qu'elle est le plus grande que la cave. C'est la maison préférée qu'on ait visitée jusqu'à présent. Vraiment, je l'adore. Les chambres sont super, les salles de bain sont super. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'espace. Vraiment, j'aime bien ici. J'adore l'arbre. Il est beau devant. Ah bah, elle est là. C'est important le lac des enfants pour vous? Ah, c'est très important. C'est fondamental. Il y a des maisons qui, tout de suite, quand ils se sentaient pas bien à l'intérieur, qu'on a mis de côté parce que on vit une expatriation à 4. On est souvent entre nous, donc c'est important que chacun trouve son espace et se sente bien dans cette nouvelle vie. Ah, ça, c'est la chambre des parents, ça. C'est la master room. Si la maison dispose de nombreux atouts, la famille va découvrir qu'elle a aussi quelques points faibles. Ouais. Bon, par contre, tu vois, voilà. Là, les travaux sont là. La salle de bain est dans son jus, quoi, vraiment. Donc, il y a quelques ajustements à refaire. Quant au jardin, l'un des critères principaux de Julie, il ne correspond pas exactement à ses attentes. Là, vous avez un espace fermé pour mettre le barbecue et les meubles de jardin. On aime bien vivre dehors, inviter les amis, faire des fêtes, des barbecues. Donc ça manque un peu de verdure. Donc je pense qu'il y aurait quelques travaux à réaliser en extérieur pour amener un peu plus de fraîcheur parce qu'il fait assez chaud en Floride. Sébastien va tenter d'utiliser ces travaux à réaliser comme argument pour faire baisser le prix de la maison. Do you think is it possible to negotiate this house? Ça fait 2 mois qu'elle est sur le marché, donc je pense qu'on peut négocier le prix un peu plus bas. Because we have to maybe customize the bathroom, so. Oui, la salle de bain pourrait être modernisée. Could be negotiated. Okay.
Peine perdue pour les Giorgetti. La villa sera finalement achetée au prix quelques jours après par une autre famille. Merci. Julie et Sébastien ont une nouvelle visite prévue dans les jours à venir. Celle-ci pourrait enfin leur réserver une bonne surprise. À 1 heure d'Orlando, Stan, le jeune Français qui réalise des décors pour les parcs d'attractions, a bouclé in extremis son projet de maison hantée. L'équipe s'est débrouillée pour pouvoir réussir en temps et en heure. Quelques heures sup, quelques travaux pendant le week-end. L'attraction doit être ouverte dans quelques jours pour Halloween. Ok, donc l'équipe a bien réparé la fissure qu'on a eue. Avant cela, Stan doit s'assurer que le décor ne présente aucun risque pour le public. Cette façade ne rentrait pas à travers de ce tunnel-là, on a dû l'attraper avec une grue. Et on a eu un seul point d'attache. Et c'était au-dessus au lieu d'être sur les deux côtés, ce qui fait que le poids était tout concentré au milieu. Et donc il y a un des points de soudure qui a cassé comme ça. Mais tout a été réparé, donc les vis ont été repeintes, les fissures ont été bouchées avec de l'enduit. Du coup, je vais checker l'intérieur, j'ai pas encore vu le résultat. Je suis assez excité. Le résultat est criant de réalisme. Les monstres ont pris possession de la station spatiale. La dernière fois, on était un petit peu en retard sur la peinture. Et donc moi, ce que je regarde là, c'est sur l'état fini. Est-ce que tout est peint? Est-ce qu'on n'a pas de bouts de bois qui sont exposés? Et surtout, aucune vis qui n'est montrée. Ça, c'est vraiment important pour respecter le thème et l'immersion totale. Stan doit aussi inspecter chaque pièce créée en amont dans ses ateliers, comme les zombies ensanglantés. Là, on vérifie aussi donc, que tout est bien attaché. Donc ça bouge un petit peu, mais si on tire, ça casse pas, parce que les gens, ils aiment vraiment tout toucher et on veut que ça dure pour toute la saison, forcément. Les gens aiment toucher, ils veulent savoir, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou? C'est pour ça qu'il y a un travail sur la texture. Après une demi-heure d'inspection, tous les feux sont au vert. Il peut livrer la maison au parc comme convenu. Pour Stan, arrivé un peu par hasard dans ce métier, chaque projet aboutit à une saveur particulière. Se dire qu'un petit Français fait partie de la magie d'Orlando, c'est quand même assez fou. D'autant plus que mon histoire fait que c'était assez aléatoire. Et je me souviens, étant petit, où je me demandais vraiment comment c'était derrière les décors, comment tout ça marche. Et le fait de le faire aujourd'hui et de participer à ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier. À Orlando, à l'image de Stan, plus de 500 000 personnes travaillent directement ou indirectement pour les parcs de loisirs. Les attractions ont en moyenne une durée de vie de 20 ans. Une fois remplacées, leurs décors font parfois l'objet d'un étonnant business. Comme dans ce magasin, qui a de quoi faire tourner la tête des collectionneurs. J'espère qu'on va trouver des petites pépites qu'on ne trouve pas par chez nous. Ce jour-là, Julie et Nicolas, les touristes venus de Reims, pourraient bien faire exploser le budget des vacances. On devrait trouver notre bonheur. J'espère. Dans cette gigantesque boutique, des dizaines de milliers d'objets et de matériel unique issus des parcs d'Orlando. Disney Showroom, ouais. Ça, t'as la maison de Shrek qui est juste ici. Shrek 4D Universal Studios. Ah oui. C'est trop bien. Arrosoir de Alice au Pays des Merveilles. Je le prends. Combien? 4,99. Ça va. Vous avez même des anciens manèges qui sont là-haut, tout en bois en plus, c'est incroyable. Je vois le pot de popcorn en... Ça, c'est pour moi. L'alligator? Ah oui. Le couple espère trouver ici des pièces de collection vraiment originales. On a connu cette adresse-là parce que c'est... Voilà, grâce au réseau, entre fans, on se passe des informations. Et ça faisait partie du haut de la liste. Mais au milieu de cette mine de trésors, Nicolas repère un dinosaure. Oh, voilà. On le ramène à la maison. C'est incroyable. Et il n'a pas encore tout vu. Oh là là là. Oh là là. Ah oui, d'accord.
Donc là, on se retrouve face à un Vélociraptor, pas si cher, $2000. Alors $2000, on va se dire, c'est une somme impressionnante. Mais $2000 pour un Vélociraptor grandeur nature qui a servi à la promotion de Jurassic World, c'est incroyable. Dans la chambre, au pied du lit, ça serait pas mal. Julie n'est pas forcément du même avis. Tiens, Nicolas, sinon il y a ça. C'est aussi bien. Oui, c'est gentil. C'est une pièce de collection, on peut mettre dans le gîte, on peut. Oui, c'est une pièce de collection. C'est pas tout à fait ce que j'imaginais, en fait, ramener. Oui, mais bon. Ça fait des bulles, en fait. Oui, je sais, clairement, oui, ça coûte moins cher parce que c'est 14,99. Donc là, ça devrait être parfait. Si j'avais la possibilité de le ramener, je ferais une petite bêtise qui va nous handicaper quelque temps, mais je la ramène, c'est sûr. Mais après s'être renseigné, Nicolas déchante. La pièce a déjà été réservée. Bah oui, grosse déception, c'est... Imaginez, vous apportez un cadeau à un enfant à Noël, puis il déballe et regarde, on lui dit non, c'est pas pour toi. Bah là, c'est exactement l'effet que ça me fait. Pardon. Your story is amazing. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Thank you, bye. Good night. À l'arrivée, le couple se montre raisonnable et n'achète que quelques bibelots bon marché. Alors, on va trouver deux petits arrosoirs. On a été timide, hein. Là, on y était tranquille. On va dire que c'est une première. Après, on a un porte-clés Jurassic World. Bien entendu, c'est ce qui nous a coûté le plus cher, $10, donc c'est pas à donner. Dans quelques jours, la famille sera de retour en France, avec des souvenirs plein les valises. Et surtout, l'envie de revenir le plus vite possible au royaume des parcs d'attractions. Sur le campus de l'Université d'Orlando. Salut, ça va? Ok, et toi? Lucie, l'étudiante française, a finalement décroché son diplôme. En attendant la cérémonie à l'américaine au cours de laquelle elle le recevra, la jeune femme a prévu une sortie dans un parc d'attractions avec deux amis français, Claudel et Malik. Je crois qu'il y a les deux, tu as un parc aquatique et un thème normal. Ok. Et là, c'est à 30 minutes, c'est ça? Ouais. Mais avec leur budget d'étudiants, difficile pour eux de s'offrir une entrée chez Disney ou Universal. Ils ont choisi un parc beaucoup moins connu en plein cœur de la ville, Fun Spot. Avec ses allures de fête foraine à l'ancienne, il a l'avantage d'offrir des tarifs beaucoup plus accessibles. Bon, on commence par quoi? L'entrée coûte tout de même 45 €. Mais rien à voir avec les prix pratiqués chez les mastodontes du secteur. C'est ça, quasiment le triple à Universal. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible pour nous. C'est sympa quand on est étudiant. En milieu de journée, le parc est souvent vide. Les trois amis vont pouvoir s'amuser autant qu'ils le souhaitent. Mais c'est vraiment, je veux le faire par contre, ça après. Non, lui là. Ici, c'est pratique parce qu'on peut venir, il n'y a pas de queue. Donc on peut venir pour 2-3 heures, faire tous les manèges et c'est efficace. Ouvert en 1997, Fun Spot est l'un des rares parcs d'Orlando à ne pas appartenir à une multinationale. Géré depuis toujours par une famille indépendante, il propose des attractions beaucoup plus modestes. T'es chic sur les télécommandes, mais les sensations, c'est bien. Ouais. Mais les amateurs de sensations fortes y trouvent malgré tout leur compte. On essaye le marron là? Ouais. Il a pas l'air d'aller trop vite. Pour l'instant, c'est ma préférée, celle où il y avait le plus de sensations. En plus, elle est longue, elle part d'ici, elle va jusqu'au bout et franchement, j'ai kiffé. Le truc qui est bien, c'est que tu peux faire un nombre illimité des mêmes attractions. C'est ce que je préfère. Pareil. Comme ça, là, où t'es là. Dès le lendemain, une autre attraction attend la jeune femme. Et celle-ci promet d'être particulièrement grandiose. Mais à quelques instants de défiler avec ses 2000 camarades, C'est grand ce chapeau. Lucie a pour l'heure un petit souci. Vous en avez besoin pour la robe ou le chapeau? Tenez, mettez l'épingle derrière. Le staff est préparé. Ils arrivent, tac, tac, ils sortent la petite épingle, ajustement de taille, pas que le chapeau il tombe. Beautiful.
Kind of. Ouais, c'est cool parce qu'on est dans l'arène où je jouais et c'est la dernière fois que j'y vais sur l'estrade, on va dire. Cette musique, c'est le son de l'amour, c'est le son du sacrifice, le son de tous ceux qui ont cru en vous. Dans les universités américaines, les remises de diplômes sont toujours très solennelles. C'est un rite de passage important pour tout étudiant. Durant votre temps à l'UCF, vous avez toujours montré de l'optimisme. Et c'est maintenant au tour de Lucie de monter sur l'estrade. Lucy Costagni. C'est la fin de son aventure à Orlando. La jeune femme réalise le chemin parcouru. C'est un rêve de petite fille que j'ai réalisé ici et c'est directement quelque chose que je vais retenir. Je l'emmène avec moi dans mon bagage et partout où j'irai, je me rappellerai toujours de cet instant de ma vie où j'ai réalisé le rêve que j'avais depuis que j'étais vraiment toute petite. Depuis, Lucie a préféré mettre un terme à sa carrière de basketteuse pour se lancer dans le monde professionnel. Grâce à son diplôme, elle a décroché son premier poste dans la finance à Miami, la plus grande ville de Floride. Dans le quartier des parcs d'attractions. Celui-là, on va le mettre derrière la télé et tout autour des fenêtres, le rose clair. Ça vous plaît? Oui, c'est très joli. On pourra faire un dégradé? Non, on va pas faire un dégradé. Allez, c'est parti. Virginie et Thibaut sont toujours en attente de leur visa. Mais le couple de Français se projette déjà dans son installation à Orlando. Ah, il faut prendre le scotch. On va mettre le scotch en bas. Et ils ont même décidé de faire des travaux dans l'appartement qu'ils louent ici à l'année. Alors moi, niveau travaux et peinture, je pense que j'ai niveau moins 5. Vous allez voir, je suis professionnelle. Vous allez être choqués. Ah bon? Je suis vraiment une professionnelle, moi. Attends, mais Bibi, c'est pas la bonne peinture, celle-là. Mais c'est bien rose. C'est très couché de soleil et tout. Voilà. C'est toi qui voulais une ambiance dans les couleurs couchées de soleil dans l'appartement. Bon, on fait un vœu, un coup de peinture. Et vive le rose. Vive le rose. Oh, trop beau, ouais. C'est trop beau. C'est bien rose. Mais non, et c'est trop beau. J'aime trop. Je suis trop contente. Pour la famille qui rêve d'Amérique, c'est un pas de plus vers l'expatriation. Ça fait 15 ans qu'on est amoureux de cette ville et le fait de savoir 16 ans même. On peint des murs maintenant dans un appartement qu'on n'aurait jamais pu espérer avoir. On vient d'un milieu très modeste. On a manqué de rien, mais on a été élevés par nos mamans. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions parce que... Parce que c'est très rose déjà. Et qu'on aime beaucoup le rose, alors du coup on est très émus. Ouais, non, mais on a beaucoup galéré. On a traversé des périodes pas faciles et c'est une belle revanche en fait, aujourd'hui, d'être là. Et on voit la vie en rose, en vrai. Oh, c'est beau. Depuis la fin de notre tournage, Virginie et Thibaut ont vu leurs efforts récompensés. Ils ont obtenu un visa de 4 ans. Leur installation définitive à Orlando est prévue courant 2026. Dans la ville idéale de célébration, c'est aussi un grand jour pour la famille Giorgetti. Vous êtes Sébastien? Ils déménagent. Le bonjour, ça c'est gratuit. Après des dizaines de visites, ils ont finalement pu acheter une maison à 5 minutes de l'appartement qu'ils louaient. On a trouvé une maison enfin, ça y est, c'est fait, c'est le big day, quoi. Donc ce soir normalement, on y dort. Solamente Ok, et on prend ça? Si, todo. Todo aquí. Julie et Sébastien ont à peine le temps de réaliser. Il n'y a rien à prendre dans le garage? Ah ok, je vais vérifier le garage alors. Ça fait bizarre de voir tout partir là. On était bien ici aussi. Ah, il était super cet appart. Ouais. C'était génial, mais c'était le point de départ, quoi. Ouais. Un kilomètre plus loin, dans le quartier de North Village, voici la villa de leurs rêves. 150 mètres carrés habitables, avec salle à manger et grand salon. And this in the master room. Ok. Et ça, je le mets là-bas? Yes.
Cette maison, on l'a visitée il y a 1 an déjà, mais l'année dernière, voilà, c'était pas possible, on n'avait pas la possibilité de faire un crédit. Et 1 an après, je la revois sur les réseaux, donc on l'a revisitée. Mais ce qui a séduit Julie... Voilà notre petit paradis au milieu des palmiers. C'est ce bel espace extérieur. C'était très très rare de trouver un beau jardin avec un peu de végétation. Mais moi, j'ai vraiment cette culture de me poser, m'asseoir, boire un café, toute seule, sans bruit. Here we're gonna keep the box, the offices and this one. That's it. Okay. À l'étage, 2 chambres pour les enfants et une grande suite parentale. Tout dedans. Ouais, là, comme ça se fait. Clac. Ok. Ok, sir. 2 ans après avoir choisi de vivre à Orlando, Sébastien est gagné par l'émotion. C'est un sacré bout de chemin. On a eu cette chance inouïe de traverser. On est passé par Miami, puis Célébration, puis maintenant on a d'autres maisons. Donc c'est juste énorme, quoi. Donc c'est un rêve. C'est un rêve de voir ses enfants pouvoir grandir ici, dans cette bulle, à Célébration, quoi. Ça c'est clair. Comme quoi, tout est possible dans la vie, quoi. Voilà. Hello Tim, bienvenue dans ta maison. Regarde. Then my company. Ok. Bonjour jeune fille, bienvenue dans ta nouvelle maison. C'est trop beau, j'adore. Ah, c'est vraiment une nouvelle vie parce que je change de maison presque tous les ans. Du coup, c'est quand même dur pour moi. Il y a un carton avec écrit Tim avec 2 N. Ce soir, ils dînent tous les 4 au milieu des cartons, mais enfin dans leur nouveau foyer. Pizza. Premier repas pizza, quoi. C'est trop bien. Bon appétit. C'est parti, c'est le premier soir. Je suis crevé, je sais pas toi. J'ai mal partout. J'ai mal partout, mais on est super contents, super happy, hyper bien, quoi. Mais quelque part, Walt Disney, ouais, je peux le remercier. Parce que c'est quand même grâce à lui qu'on est ici, mais bon, on a quand même bien bataillé pour arriver jusque-là aussi, quoi. Ouais, beaucoup de travail. Ouais. Quand Papy et Mamie sont là, on pourra dîner avec eux. Hein? Comme les Giorgetti, une centaine de nouveaux Français s'installeraient chaque année à Orlando. C'est vers cette capitale des parcs d'attractions que tous ces jeunes Français s'envoleront bientôt. Ils font partie des Dukes, une équipe parisienne de cheerleaders. Une discipline américaine qui a son grand rendez-vous, le Summit, une épreuve internationale qui se déroule chaque année à Orlando. Le Summit, c'est une des 2 compétitions les plus prestigieuses au monde. Il y a plus de 40 000 athlètes qui participent. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Pour nous, c'est les championnats du monde pour cette catégorie-là, en tout cas. Et donc là, on est début février, ça démarre fin avril. À ce stade de la compétition, c'est déjà dans vos têtes tous les jours. Comment vous vous sentez, en fait? Ouais, c'est vraiment... ouais, genre j'ai chaud, quoi. C'est ça. Ok. Née aux États-Unis il y a plus d'1 siècle, cette pratique a traversé les frontières grâce à la pop culture outre-Atlantique. Elle a gagné la France il y a une quinzaine d'années. La règle de ce sport, en 2 minutes 30, nos 28 athlètes doivent réaliser un maximum de figures, notamment aériennes, et surtout assurer le show le plus spectaculaire possible. Chloé, coach exigeante, pousse chacun à se dépasser. Olivier, tends tes jambes. On va se faire call. Là, t'étais genre slightly bend, comme ça. Vers le milieu, genre. Ici en l'air. C'est quoi les grandes qualités d'un bon cheerleader? Alors, déjà, il y a toutes les qualités athlétiques. Donc, il faut qu'il soit hyper complet, endurant, fort, souple et explosif. On sent beaucoup de solidarité entre eux. Il faut absolument qu'ils aient l'esprit d'équipe. Donc, c'est important qu'ils soient prêts à faire face à cette exigence-là. Oui, ça se sent, ouais, ça file droit. Margot est cheerleader depuis 14 ans. Elle a appris à allier prouesse sportive et bonne humeur obligatoire.
Le but, c'est de faire paraître au public que justement, on souffre pas du tout et que c'est tout paillettes et tout sourire. Et c'est vraiment ce qu'on travaille tous les jours, c'est sourire et faire et avoir l'impression que tout est simple. Alors que c'est pas très simple, mais voilà. Du coup, vous avez vécu aux États-Unis, à Orlando même précisément. J'ai travaillé à Disney et en fait, Disney, c'est vraiment le cœur du cheerleading à Orlando et aux États-Unis. Donc, je voyais tous les jours des cheerleaders se balader dans le parc. Et tout le monde connaissait en fait, ce qu'il n'y a pas en France. Quand je dis que je fais du cheerleading, les gens ne connaissent pas forcément ou ont beaucoup de préjugés dessus. On pense souvent que le cheerleading est féminin, mais la discipline est bien mixte. Olivier la pratique depuis 7 ans. Quand on vous demande est-ce que vous faites du sport et que vous dites oui, je fais du cheerleading, c'est quoi la première réaction? La première réaction, généralement, c'est « Ah, tu fais du pom-pom girl ». Ah, c'est ça. Et ça, on n'aime pas trop parce que c'est vraiment différent. C'est un vrai sport déjà. Et oui, nous, on fait des compètes et on n'est pas forcément là pour encourager d'autres équipes. Souvent, on nous demande quelle équipe vous encouragez. Nous, on fait pas du tout ça. Bon, vous êtes prêt à partir à Orlando? Oui, complètement. Ouais, j'ai très hâte. On travaille 6 mois, 7 mois, 8 mois pour ces 2 minutes. 2 minutes 30, ouais. Bon courage. Je vous laisse retrouver votre équipe. Merci Olivier. Sincèrement, même si vous alliez être très concentré sur votre compétition, j'en doute pas, vous allez forcément faire un petit tour dans un parc d'attractions. Oui. Généralement, c'est la récompense de fin de compétition. C'est inclus dans les frais d'inscription. Donc, ils ont l'occasion de passer 1 ou 2 jours sur place dans les parcs. Et décompresser. Exactement. L'année dernière, les Dukes ont décroché le bronze. Cette année, direction le rêve américain, avec l'or en ligne de mire. Merci à tous de nous avoir suivis. À partir de minuit, vous allez pouvoir vivre le Super Bowl en direct sur M6. New England contre Seattle, commenté par Vincent Coeffet et Richard Tarditz depuis San Francisco. Et c'est la star Bad Bunny qui va assurer le grand show de la mi-temps. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine dans Zone Interdite avec une immersion rare. Nous avons eu un accès exclusif au chantier naval qui construit le nouveau fleuron de la marine française. Regardez. Donc pour un tir au 230, ouvrez le feu. C'est un moment très important, c'est la première fois qu'on charge les vraies munitions, les munitions de combat du bateau. Il y en a 500 à sortir en tout. C'est vraiment une bête de guerre de ces années 2025-2030. C'est ce que notre industrie a réussi à faire de plus performant. En position, on stoppe Typhon, on entame la sortie. Bretagne, tu pousses 10 tonnes. On sait que le navire est très attendu dans les rangs de la Marine nationale. On fait au plus vite et on fait au mieux pour que le commandant puisse prendre les rênes. On va à la crèche de bon matin. C'est la seule crèche que j'ai trouvée qui ouvre à 4h30 du matin. Pour l'instant, ça va super. C'est bon. Oh la vache. Là, il faut avouer que les conditions météo sont pas les plus faciles. Alarme, incendie, évacuation de la zone avant. Attention lourd. Il faut stopper le moteur. Concentration en CO à 85 ppm. Le CO, c'est du monoxyde de carbone, donc c'est un gaz qui est inodore, donc qui est extrêmement dangereux. Fabriquer des bateaux de guerre, pour moi, c'est pour la paix. Tout de suite sur M6, juste avant le Super Bowl, c'est Enquête exclusive. Bernard de la Villardière vous emmène à la découverte de la ville la plus folle des États-Unis, Daytona Beach. Là-bas, tout est toujours plus grand, plus bruyant et plus déjanté qu'ailleurs. Et vous allez notamment voir une compétition de cheerleader version US, ça vaut le détour. Très belle soirée à tous sur M6, bon match et à la semaine prochaine.